En Afrique, on ne peut jamais parler de développement sans parler de comportement. Je sais que beaucoup pensent que l'Africain est mature et peut faire ce qu'il a envie de faire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je suis désolé. Je sais que vous êtes vexés. Souvent, on n'aime pas entendre des vérités qui dérangent, mais c'est la vérité. Quand vous allez chez le docteur, avec votre plaie pourrissant, vous ne dites pas, monsieur le docteur, touchez pas ma plaie parce que ça fait mal. Soit on touche à la plaie pour la guérir, bien on la touche pas, elle pourrit. C'est à vous de choisir. En Afrique, on ne peut pas parler de développement sans parler de comportement. Et moi, je m'en fous de ce que vous pensez. Le plus important est que Ibrahim Traoré l'a compris, autant que beaucoup d'autres grands avant lui. On ne peut pas parler de développement sans parler de comportement chez l'Africain. L'Africain, en général, vous lui accordez un peu trop de liberté, pour vous faire ce que lui a envie que vous fassiez en tant que président de la République. Il prendrait de la merde, de son bébé et le mettrait à votre visage. Monsieur le président, vous ne faites pas votre travail correctement. Et si on l'arrête, il dit, c'est ma liberté d'expression. Ah oui. C'est aussi simple que ça. Voilà, il faut chicoter quelquefois, il faut grôler, il faut... Voilà, ça se passe au Burkina Faso. Merci à tous d'être là, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Avant de commencer, je vous demande de faire ça s'il vous plaît. Faites ça s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. C'est fait, on y va. On suit et on commente. C'est au Burkina Faso. Ce jeudi 17 juillet 2025, à la patte d'Oie de Ouagadougou, la brigade civique Labal était en opération. Ok, la brigade civique Labal est en opération. On va l'expliquer très fermement, très simplement. C'est une brigade qui a été formée le 18 juin 2025. En effet, le mot Labal est un mot peul qui signifie droiture, honnêteté, probité. C'est une brigade, évidemment, qui a pour objectif de promouvoir le civisme, l'ordre public, la salubrité et les valeurs citoyennes. Vous voyez de quoi je parlais? On ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. On a même fait une brigade pour gérer les comportements des gens. Regardez, au dernier jour, vous direz que je suis prophète. Il n'y a pas de développement en Afrique si on n'a pas encore géré le comportement. Voilà pourquoi vous voyez des j'ai envie de dire ça, mais je me calme, qui sont toujours là sur Internet en train de publier, de tweeter des bêtises, des gens en costume cravate, mais en train de tweeter des insalubrités mentales. Suivons la brigade Labal. Sous la conduite du lieutenant de police Ouseni Kondombo, l'unité mène une journée de sensibilisation pour promouvoir la propriété, le respect de l'espace public et la discipline citoyenne. Promouvoir la propriété, le respect de l'espace civique et la discipline citoyenne. Vous voyez encore, on ne peut pas parler de développement sans parler de comportement. Donc, monsieur Ibrahim Traoré est en train de combattre dans plusieurs fronts. Il y a le front militaire, il y a le front intellectuel et il y a le front moral. On comprend que l'être humain est à plusieurs... Continuons, je vais commenter après. Ok. Dans ce secteur, les infractions sont nombreuses. Occupation anarchique, raccordement d'eau usée dans les caniveaux, déchets déversés à ciel ouvert. Des pratiques contraire à l'esprit de la révolution populaire progressiste portée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Les consignes tombent: nettoyer, remettre à l'état, désencombrer. La brigade intervient à l'intérieur des cours, traque les branchements sauvages, démantèle les kiosques sur les caniveaux et rappelle à chacun ses responsabilités. Il lui dit, est-ce que ça semble normal que tu jettes des bêtises comme ça? Regardez cette insalubrité. Ça commence dans la tête. Est-ce normal ce que tu es en train de faire? Madame, regardez, est-ce normal de jeter des ordures comme ça? On fait appel à sa conscience. Est-ce normal de faire ce que vous faites là comme ça? Comment peut-on parler de développement si vous ne gérez pas les choses les plus élémentaires? Continuons. Hein? Vous seulement? Vous seulement? Il n'y a pas d'autres personnes dans la cour là? Donc commencez à ramasser. Allez-y. Le monsieur intimide, hein? Faites vite. Oui? On veut ramasser. Va ramasser petit. Mais ramasser. La brigade Labal est venue trouver que notre emplacement est sur le caniveau et c'est pas normal. C'est pour cela qu'ils nous ont dit d'enlever et c'est pour cela qu'on est en train d'enlever. Nous-mêmes on trouve que c'est pas normal parce que ça peut amener des inondations et autres. L'eau ne peut pas. Nous-mêmes on trouve que c'est pas normal parce que ça peut amener des inondations et l'eau ne peut pas circuler. Donc c'est à peine maintenant qu'ils ont compris que c'était pas normal. Vous savez, quelquefois, la conscience voit ce qui se passe. Mais parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de coach, il n'y a pas de pousseur derrière. On oublie ses responsabilités. Vous savez, les gens comme Messi ont eu besoin des coachs. Vous savez pourquoi? Les gens comme Mark Tyson ont eu besoin d'un coach.
Est-ce que vous pensez que le coach de Tyson aurait pu battre Tyson dans un combat? Non, absolument pas, c'est pas possible. Mais Tyson avait besoin d'un coach pour la discipline, pour le rappeler, monsieur, il faut te lever, il est 4 heures du matin, il faut aller courir. Il faut lui dire à monsieur, écoute, tu es fatigué, mais il faut persévérer. Mais le coach lui-même, si on lui disait de faire ça, vous pensez qu'il serait capable? Non. Alors cette dame burkinabé dit, nous sommes conscients que le caniveau là n'a pas lieu d'être. Ça pourrait créer des problèmes. Mais le fait que cette brigade est là aujourd'hui pour nous rappeler à la conscience, parce que l'être humain se fatigue vite en termes de conscience. Nous rappeler à la conscience. Continuons notre histoire. Brigade, l'appel est venu nous voir, nous a expliqué que bon, nos boutiques ont dépassé le fossé. Voilà, donc nous on est là ce matin pour essayer de reculer les boutiques. Monsieur Compaoré, gérant de commerce, c'est un monsieur qui a fait l'école, d'accord? Gérant de commerce, mais réalise que on ne peut pas avoir de développement sans parler de comportement. Monsieur Compaoré est instruit, hein? Regardez-le, c'est quelqu'un de responsable, n'est-ce pas, comme les Africains me disent. Mais il réalise qu'on ne peut pas avoir de développement sans comportement. Continuons. Pour que ça n'ait pas de problème, qu'à tout moment on doit essayer de recycler les fossés pour que les fossés ne soient pas bouchés. Donc on est là ce matin pour ce travail-là. Donc j'invite tout le monde à faire comme nous. Voilà, j'invite la population à coopérer, à essayer de voir. Voilà, c'est pour notre bien de reculer les boutiques. Ok, c'est pour notre bien. C'est aussi simple que ça. Comprenez la réalité. Cette réalité n'est pas une réalité burkinabé. Cette réalité n'est pas une réalité burkinabé. Les Africains, en général, ont beaucoup de bêtises en commun. Je ne dirais pas les mêmes bêtises, parce que ce serait un peu trop simpliste. Parce qu'il y a des gens qui vivent vraiment dans la crasse, dans la saleté, même mentale et intellectuelle. Des impolis, des gens qui sont... On se calme. C'est dans beaucoup d'endroits. Donc, ce qui se passe ici au Burkina Faso n'est pas limité au Burkina Faso. Ce qui est limité au Burkina Faso, c'est la création peut-être de cette brigade, la balle, qui a pour objectif de tirer les oreilles de ces Africains. Continuons. On vous parlera aussi d'un pays qui fait beaucoup de travail dans ce gars. Comment vous allez? Bonne matinée. Ok. Quand vous... Il a commencé bonne matinée, très poli. Voilà. Moi, je suis très fond des Burkinabés. Hein? Je ne sais pas si ça a été mon expérience à moi, parce que bon, ça a été court peut-être. Mais je suis fond de Burkinabé. Comment ça va? Bonne matinée. Avant de... C'est pas... Toi, idiot, pourquoi tu mets ta voix? Non. Bonjour monsieur, comment ça va? Bonne matinée. Bon, certaines personnes diront c'est parce qu'il y a la caméra. On ne sait pas, mais continuons quand même. Quand vous regardez votre garage, avec les 6 mètres là, est-ce que vous trouvez que c'est cohérent? Voilà. Il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, nous vous donnons jusqu'à 13h. Jusqu'à 13h. 13h pour dégager tous ces véhicules-là. Ok. Voilà. Très poliment. Ça ne va pas souffrir. Parce que vous occupez les 6 mètres là. Quand vous regardez, est-ce que c'est joli? Ce n'est pas joli. Donc vous avez jusqu'à 13h. Est-ce que, quand tu regardes, est-ce que c'est un militaire, hein? Vous avez déjà dealé avec des militaires. Vous partez dans certains pays, vous serez choqué, comme le Cameroun. On va vous traiter comme un chien. La République démocratique du Congo. Regardez comment le monsieur est en train de parler. Il me dit pas, je suis militaire. Tu me connais, toi? Enlève ton camion, non? Il dit, bonjour monsieur, bonne matinée. Quand vous regardez là, est-ce que vous voyez? Regardez, l'éducation nationale est une réalité. L'éducation d'une nation est une réalité. Une nation peut avoir une couleur d'éducation. Voilà pourquoi vous voyez quelqu'un en train de parler, vous ça c'est un mort vivant, on l'a pondu, on l'a vomi ou on l'a chié. C'est ça, c'est l'éducation. Il y a des choses qu'on ne peut pas sortir en public. Mais regardez, c'est un militaire avec autorité. Ok? Contrairement à beaucoup de militaires dans certains pays africains où on voudra directement vous montrer que c'est moi le chef ici. Parce que dans certains pays, vous verrez, le civil appelle le militaire comment? Chef. N'est-ce pas? Hein? Chef, bonjour chef. Non, chef. Non, il n'est pas ton chef. Comment il est devenu ton chef? Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des représailles. Mais le monsieur dit, bonne matinée. Ça va? Est-ce que vous voyez, vous avez vu ça? Vous voyez, n'est-ce pas? On vous donne jusqu'à 13h. J'aime bien leur accent. À 13h. C'est jusqu'à 13h. Il faut enlever ça. Avec politesse. Donc, le message est passé sans brutalité, sans taper sur quelqu'un, sans crier, sans appeler la mère de quelqu'un. Continuons. Voilà. Si à 13h, si nous on revient et que ce n'est pas dégagé, bon, ce qui va arriver, vous allez voir ce qui va arriver. Ok. Bon, ce qui va arriver, vous allez voir ce qui va. Il n'a pas dit, je vais te tuer, je vais te tirer dessus, on va te montrer que tu es civil. Toi, civil, non. Ce qui va arriver, ça va arriver. Quitte à vous de réaliser que ça risque d'arriver ou pas. Continuons. Ça ne doit pas souffrir. Vous savez que ce n'est pas légal. Ce n'est pas bon. Ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Voilà. Donc nous voulons que vous dégagez les véhicules là et que vous laissez les 6 mètres là proprement dit. Laissez les 6 mètres. Parce que votre garage, la limite de votre garage n'est pas les 6 mètres là. Donc
Il n'y a pas question que vous occupez les 6 mètres pour garer des véhicules. Mais je suis en train d'expliquer en long et en large. Non, il n'y a pas de... Toi là, non. Beaucoup d'Africains ont beaucoup de choses à apprendre des Burkinabés. Il faut le dire. Okay? En termes d'éducation, il y a beaucoup d'Africains qui ont beaucoup de choses à apprendre des Burkinabés. En termes d'humanisme, nombreux Africains, surtout francophones, ont à apprendre beaucoup des Burkinabés. Okay? En termes de respect, regardez comment un militaire s'adresse à un civil. Il commence par toi, civil. Non, le civil se sent à l'aise en train de parler à un humain avec qui on peut parler et discuter. On vous donne jusqu'à 13 heures pour faire ce qu'il y a à faire. Ce qui se passe au Burkina Faso, ce n'est pas unique au Burkina Faso. Le Rwanda. Au Rwanda, chaque dernier vendredi du mois, tout le monde vient dans les rues pour nettoyer. Okay? Tout le monde dans chaque quartier vient dans les rues pour nettoyer, pour enlever la crasse, la saleté, la boue et tout le bazar, déboucher et tout ça. Ça donne un sens de responsabilité. Dans vos pays, vous pensez que c'est le travail des pauvres, n'est-ce pas? C'est ça la mentalité que vous avez. Vous pensez que ce sont les pauvres qui doivent nettoyer. Mais vous ne comprenez pas qu'en permettant à ce que tout le monde vienne travailler, d'abord on crée un vrai sens de communauté. C'est-à-dire tout le monde dans chaque quartier, même si vous ne parlez pas aux voisins, vous serez obligé de dire bonjour aux voisins pendant que vous travaillez ce vendredi-là. Et dans chaque quartier, que vous soyez noir ou blanc, étranger, touriste, tout le monde participe. Secondo, quand il y a un intrus, il y a une personne qui n'est pas censée être là, on est au courant, on se connaît. Ça crée un vrai sens de communauté. Ça crée un sens de responsabilité. Vous ne balancez plus les bananes, la peau des bananes, comment vous appelez ça? Vous ne balancez plus la saleté, vos préservatifs usés dans les rues, parce que vous savez que c'est vous qui allez ramasser ça, et vos enfants. Félicitations au Burkina Faso. Ce n'est pas un pays parfait. Ça traverse un moment absolument difficile. Les dirigeants non plus ne sont pas parfaits. Ils ont leurs effets. Mais en ce qui concerne cette histoire, okay, les balles brigade. Félicitations. Yamakoki. Laissez un commentaire. Comment est-ce que ça peut arranger, ça peut améliorer la vie d'autres pays africains? Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. God bless.